Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les Parce que entrepreneurs. aujourd'hui, moi, je vais vous emmener dans l'inconnu. Et je vais vous proposer d'aller volontairement dans l'inconnu. Euh, et je vais vous proposer d'y aller d'une façon un peu particulière, qui est en flânant. Alors évidemment, c'est une chronique d'été, c'est une chronique légère, c'est une chronique qui n'a pas forcément une grande profondeur, mais on ne sait jamais. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on ne sait jamais? C'est que dans cette chronique, on va essayer de se laisser surprendre. Par quoi? Eh bien, d'abord, on va aller faire un petit tour pour comprendre le cadran du savoir. Quelque chose qu'on a déjà évoqué dans les chroniques Mention, mais c'est toujours bon de revenir aux fondamentaux. Ensuite, on va parler dans le cadran du savoir. Il y a une des quatre cases qui s'appelle l'unknown unknown. Alors, c'est intéressant, c'est un terme américain qui veut dire ben, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne trahis pas, on va le voir tout à l'heure. Et puis, on verra pourquoi le trésor est dans la caverne du dragon. Mais qu'est-ce que ça vient faire, ce dragon et ce trésor? Vous allez voir, tout ça est relativement logique. Et puis, on verra pourquoi l'été est propice aux découvertes. Donc, je vous emmène et je vous emmène en Grèce sur les pas d'Épictète, donc un philosophe dont je ne me souvenais pas qu'il était né en 50 et décédé en 135. Pour le dire, c'est vivre 80 ans il y a 2000 ans, c'est grande sagesse probablement accumulée, puis c'est probablement deux fois l'espérance de vie normale d'un homme de l'époque. Et donc, ce qu'Épictète nous dit, c'est savoir écouter est un art. Et donc, vous avez dans la chaîne Melchion YouTube, vous avez notamment euh, très jolie chronique de notre associée Corinne Dacosta sur la façon d'écouter, que je vous conseille de retourner ou de découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Savoir écouter est un art. Et donc, le contraste est fort entre Épictète et cette matrice à quatre dimensions. Je vais la décrire pour ceux qui nous écoutent en podcast. Donc, il y a un- ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. C'est les deux axes. Alors, quand on sait ce qu'on sait, bah, c'est ce qu'on comprend. Hein. C'est la première partie, c'est la zone dans laquelle on est relativement en confiance, on est serein. Bien sûr que je sais faire mes lacets. Oui, bah, peut-être, mais quand tu avais 3 ans, c'était peut-être moins évident pour toi de faire tes lacets. Mais bon, maintenant, tu sais faire. Très bien. Ok. Euh, Il y a ce qui est connu et inconnu à la fois. C'est-à-dire, je sais que je ne sais pas. Je ne sais pas réduire une fracture si je croise tout demain quelqu'un qui est tombé et qui a une fracture. Je sais que ça existe, hein, remettre les os dans l'axe pour leur permettre de se ressouder, mais je ne sais pas le faire. Mais quelque part, je connais donc la limite de mon savoir. Euh, et puis, il y a ce que je ne sais pas que je sais. Je ne suis pas conscient, mais quand la situation va se présenter, en fait, je vais avoir quelque part une forme de facilité à agir. On m'aurait posé la question quelques minutes avant, j'aurais dit non, non, bien sûr, je ne sais pas faire. Et puis finalement, ben, je sais pas, j'ai démarré le camion et j'ai déplacé le camion qui bloquait la rue. J'avais jamais conduit de camion de ma vie. Bon, c'est un exemple, mais voilà, je ne savais pas que je savais conduire un camion. Ben, finalement, je savais le faire. Et puis le dernier cadran, le fameux unknown unknown. Je ne sais pas que je ne sais pas. Alors, c'est intéressant.
c'est un cadran mystérieux dans lequel on ne s'aventure jamais ou très rarement. Parce que c'est un cadran où on est totalement sans repère. Je ne sais même pas qu'il y a des choses que je ne sais pas. Ah, c'est le danger maximal. Et donc, dans le cadran du savoir, vous avez compris, il y a je sais que je sais. Ça, c'est intéressant. C'est le connu. Je crois que je sais. Là, c'est en fait, je me leurre moi-même, mais je pense que j'ai une forme de connaissance, c'est la surconfiance. Ce que je sais que je ne sais pas, c'est la zone où je suis clair sur mon incompétence. Et puis, il y a la quatrième zone, ce dont j'ignore l'existence. Et on peut réduire le unknown unknown à ce dont j'ignore l'existence. Et laissez-moi vous dire, vous pouvez être extrêmement cultivé, vous pouvez être extrêmement expérimenté, vous pouvez être un entrepreneur brillant avec une réussite exceptionnelle. N'importe quel humain, on est le plus intelligent de tous les êtres humains, eh bien, il y a une partie du monde qu'il ne connaît pas et qu'il ignore qu'il ne connaît pas. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'intéresser à cette zone du monde? Bien parce que c'est là que se trouve la menace qu'on n'imagine pas. C'est là que se trouve le Black Swan. Hein, vous vous souvenez, on en a souvent parlé, mais le Black Swan est imprévisible par nature. Donc, on sait le voir après coup. Et d'ailleurs, on se dit, ah oui, oui, c'est évident. Mais avant, personne ne le voyait, personne n'y pensait. C'est également là que dans la littérature, la philosophie, la tradition humaine se situe le trésor. Et le trésor, il est peut-être sous vos pieds. Vous êtes là, vous marchez sur un chemin que vous connaissez, mais vous marchez à la surface de la Terre. Et peut-être qu'il y a 50 centimètres sous vos pieds, il y a des Vikings qui, il y a 1500 ans, ont enterré un coffre plein d'or. Mais vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas à la fois sur le sol et sous la terre. Et puis, c'est aussi la clé de l'énigme, alors que vous ne savez même pas qu'il y a une énigme. Et vous avez certainement eu des conversations comme ça dans des négociations, ou dans des rencontres avec d'autres êtres humains, où vous sentiez confusément que dans la conversation, il y avait un sous-entendu, mais que ce sous-entendu vous échappait. Et il y a une sorte de message sous-jacent à l'échange que vous avez, que vous ne comprenez pas et vous ne comprenez pas, même pas de quoi on parle en fait. Peut-être que vous avez, si vous êtes assez sensible, vos antennes qui vous disent, ah, il se passe quelque chose. Hein. Et c'est souvent dans des territoires où vous n'êtes pas incroyablement à l'aise, pas très bien balisé. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait s'aventurer dans l'inconnu? Franchement, euh, c'est dangereux de s'aventurer dans l'inconnu, d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas et dont on ne parle pas la langue, de faire des choses qu'on n'a jamais faites et dans lesquelles sa courbe d'expérience est à zéro. Bah, oui, bien sûr, c'est là que se trouve le danger, mais c'est également là que se trouve la récompense, c'est-à-dire le trésor. Et donc, on a notamment montré dans les neurosciences que c'est lorsque vous pratiquez une activité que vous n'avez jamais pratiquée que vous faites de nouvelles connexions entre vos neurones et que vous avez une sorte de croissance physiologique de votre capacité à faire circuler l'information dans votre cerveau. C'est aussi comme ça qu'on découvre de nouveaux territoires. On s'embarque dans un voyage avec une carte physique ou mentale un peu théorique, et puis quand on arrive sur place, eh bien, la carte n'est pas le territoire, on découvre une forme de réalité qu'on ne soupçonnait pas. Et donc, la découverte de nouveaux territoires, c'est une des bonnes raisons de s'aventurer dans l'inconnu. Et enfin,
on peut ensuite, par ailleurs, on peut contribuer à affiner sa carte mentale. Vous savez, on a tous une carte qui décrit le monde et qui est personnelle et dans laquelle on peut trouver des choses comme les Auvergnats sont sympathiques. C'est forcément une vérité pour une partie de la population mondiale, surtout pour les Auvergnats, mais pour le reste, et encore pas tous, et encore, mais pour vous qui n'êtes jamais allé en Auvergne, vous ne le savez pas. Et donc, si vous n'êtes jamais allé en Auvergne, vous n'avez qu'une carte mentale qui vous décrit un peu le pays des volcans, et puis voilà. Alors, comment faire? Bah, c'est assez simple, en fait. Première chose, c'est de s'imaginer comme une plaque photographique. Vous savez, ces plaques de verre sur lesquelles on mettait quelques produits chimiques et les photons venaient frapper la plaque photographique et laissaient une image. Ces temps de photographie numérique et d'appareils photo qui permettent pardon, de smartphones qui permettent de prendre des photos en rafale. Et on a un petit peu oublié, mais c'est le photon qui vient hein, être recueilli par le dispositif et c'est ces photons qui forment à la fin une image. Et donc, si on est une page blanche, si on est une plaque photographique vierge, eh bien, c'est une forme d'état d'esprit. J'abandonne mes conceptions préalables, je me dis que je ne sais rien et, et je suis juste attentif à voir ce qui va se passer. Bien sûr, il faut être curieux, il faut écouter, il faut poser des questions. Et voyager est un bon outil. Le voyage vous permet de vous mettre vous-même dans une zone d'inconfort. Et il faut parler aux inconnus. Alors, je sais que toutes les mamans de la Terre ont indiqué à leurs enfants qu'il ne faut pas parler aux inconnus, mais ça, c'était bon quand vous étiez un enfant, vous n'êtes plus des enfants. Et maintenant, vous pouvez assez librement parler à votre voisin dans le train ou dans l'avion, dire bonjour et échanger quelques mots avec votre chauffeur de taxi, échanger avec les gens de la table d'à côté au restaurant, et sans compter l'idée que vous pourriez arrêter quelqu'un dans la rue et simplement lui dire bonjour et lui demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Je sais que c'est un talent que peu d'entre nous ont naturellement, mais je vous rassure, ça se développe. C'est quelque chose que vous pouvez petit à petit apprendre à faire. Et vous allez voir, parfois ça va mal se passer, parfois il ne se passera rien du tout, mais de temps en temps, vous allez avoir une véritable pépite. Vous vous souvenez de cette émission de télévision dans laquelle on a un reporter, un journaliste, qui essaye d'aller dormir chez les gens. Et donc, il fait ça dans tous les pays du monde. Il se filme pendant qu'il parle aux gens. Il se filme quand il les invite chez lui. Et il en ressort transformé. Regardez un épisode de de cette série et vous verrez à quoi je fais référence. En conclusion, eh bien, flâner, c'est avancer sans but précis, le nez au vent. Et c'est ce que je vous recommande de faire cet été. Je vous recommande de passer un peu de temps à aller flâner pour vous laisser découvrir des choses que vous n'auriez pas vues auparavant. Mais dans le lead, par exemple, il y a un terme, Jamba, qui dit c'est passer dans l'atelier régulièrement, plusieurs fois chaque jour, juste pour affiner son regard, juste pour regarder, se laisser surprendre, ne pas être dans la routine. C'est votre entreprise, vous passez dedans tout le temps, eh bien, assurez-vous, par exemple, que vous passez dans tous les étages de vos bureaux chaque jour. Si vous avez un atelier ou une usine, allez dans l'usine 4 fois par jour. Le matin en arrivant, avant de partir déjeuner, en rentrant de déjeuner et le soir en partant. 4 fois, 4 occasions de voir un endroit connu, mais de le regarder comme si vous ne le connaissiez pas. Bien sûr, parler à l'autre. Parler à l'autre, ça veut dire quelqu'un d'une autre culture, quelqu'un d'un autre âge, quelqu'un qui a une situation sociale différente. Parmi les plus belles rencontres qui puissent être données,
C'est arrêtez-vous lorsque vous verrez une personne en difficulté dans la rue qui éventuellement fait la manche. Vous pouvez toujours lui donner une petite pièce et lui demander comment allez-vous? Tout simplement. Comment allez-vous? Vous êtes probablement la seule personne ce jour-là qui lui adresse la parole comme à un autre être humain. Vous pouvez vous dire que l'inconnu, c'est pas forcément loin, c'est juste là où vous n'allez pas d'habitude. Enfin, je vous rappelle que le trésor, c'est une constante de la sagesse de l'humanité. Le trésor est dans la partie inconnue du monde. Et donc, il faut accepter d'aller dans la zone chaotique, la zone surprenante, la zone dangereuse, entre guillemets, mais qui n'est pas vraiment dangereuse dans la plupart des cas, pour revenir dans le monde connu avec ce trésor. C'est ce que je vous souhaite cet été. Soyez des chasseurs de trésors dans l'inconnu. Merci Patrick. Alors, l'émission auquel tu faisais référence, c'est J'irai dormir du côté de chez vous. Et il y a une autre émission qui est, enfin un autre concept qui est tout aussi déroutant, qui s'appelle Nu et culotté. Et la version moderne, récente C'est une de version, je, non, c'est je vraiment une version voyage. différente. Hein. C'est-à-dire que dans le premier cas, il se promène avec juste ses caméras et il va s'inviter chez l'habitant et voyager comme ça. Dans l'autre, ils partent nus, déshabillés. Ils vont viser un objectif quelconque, euh, comme mettre un trésor au fond de l'eau. Voilà, c'est ça, c'est leur idée. Et donc, ils vont rencontrer des gens avec cet objectif. D'abord d'aller à la mer, d'aller vers la mer, apprendre à plonger et, trouver un trésor à immerger. Mais ils partent littéralement à poil. Donc il faut qu'ils trouvent des premiers vêtements, puis qu'ils aillent demander à l'habitant si, s'ils n'ont pas des vieilles baskets, des vieux pantalons, etc. Et puis au fur et à mesure, leur situation s'améliore avec l'aide de chacun et avec des rencontres à chaque fois qui sont toujours très émouvantes. Et c'est deux gars qui font ça, qui sont copains depuis leur école d'ingénieur et puis qui font voilà. Et ben, je trouve qu'ils font preuve dans les deux cas, d'abord de beaucoup de courage. Et la plupart d'entre nous ne serions pas capables de nous mettre tout nus et d'aller quelque part. Mais deuxièmement, ils s'exposent volontairement au danger, se posent volontairement au chaos. C'est un excellent exemple. Ils s'exposent volontairement à l'inconfort et ils vont en retirer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont en retirer? Imagine le niveau de résilience de ces deux jeunes gens. Imagine qu'un jour, ils se retrouvent dans une situation d'entreprise, s'ils sont encore employables, mais, ou s'ils sont entrepreneurs, ils se retrouvent dans une négociation compliquée avec quelqu'un qui essaye de leur mettre un coup de pression. Moi, je pense qu'ils sont devenus à ce moment-là tellement résilients qu'il n'y a plus aucune capacité pour eux de ressentir une forme de pression psychologique. Et donc, c'est une forme d'exercice pour nos cerveaux. J'aime bien cette image. Alors après, tu as toujours l'inénarrable Jordan Peterson qui, dans sa série biblique, parle de la quatrième histoire ou la troisième histoire de la Bible. La première, c'est la façon dont notre cerveau s'est créé, c'est la Genèse. La deuxième, c'est la façon dont on est arrivé à la conscience, c'est-à-dire la sortie du paradis. Et la troisième est dans la notion d'investissement. Et donc, ça raconte l'histoire d'Abraham. Et il décrit Abraham comme un de ces adultes qui serait resté toute sa vie dans la cave de ses parents, euh, le basement de sa mère. Et donc sa mère le nourrit et lui, il est en train de jouer à des jeux vidéo, de recevoir ses copains ou de regarder la télé à longueur de journée. Et il ne sort pas. Il est terrifié par l'extérieur. Et à un moment,
il reçoit un message lui disant, il faut que tu ailles dehors pour avoir une vie pleine. Donc il va aller dehors, il va rencontrer sa femme, il va avoir un premier enfant à 70 ans, ce qui est évidemment improbable et pour lui et pour elle, mais c'est ce que raconte l'histoire. Et il va évidemment lui arriver des mésaventures, il va rencontrer des voleurs qui vont le battre, mais il va rencontrer aussi des gens formidables qui vont l'aider. Et c'est grâce à ça qu'il est à l'origine de la tribu, d'une tribu immense dont le nombre dépasse le nombre d'étoiles qu'on peut compter dans le ciel. Et c'est l'idée de, c'est parce que tu vas sortir de chez toi que tu vas trouver ça. Bien sûr, tu risques d'y avoir des coups, mais tu vas, comme tu l'évoquais, trouver des trésors. Moi, je pense que l'été est parfait pour ça. Parce que de toute façon, on va naturellement déjà, pour la plupart d'entre nous, prendre quelques jours pour aller quelque part. Alors, oui, bien sûr, parfois on retourne dans des endroits qu'on connaît bien, mais même un endroit qu'on connaît bien a changé en quelques mois ou en quelques années. Et donc, on est toujours, disons, dans un territoire un petit peu moins connu. Et puis, si on est vraiment, vraiment courageux, ben, on va dans un endroit où on n'est jamais allé. On prend un billet d'avion, ou un billet de train, ou on prend sa voiture, et on fait quelques milliers de kilomètres pour aller voir un endroit qu'on ne connaît pas. Ce qui est frappant, hein, c'est que même quand on lit le guide qui vous prépare pour le voyage, franchement, c'est pour se rassurer, hein, parce que la réalité et le guide, c'est fait deux. Euh, oui, les, les, les jolies montagnes ou les jolis lacs ou les jolis criques à voir sont bien à l'endroit précisé par le guide, mais pas les humains. Donc en fait, toute la partie humaine de la société, elle est en mouvement. Et donc voilà, cet été, ou à tout moment, à vrai dire, moi je pense qu'un entrepreneur devrait prendre une semaine tous les trimestres pour aller s'exposer à l'inconnu, histoire de revenir frais et plein de nouvelles idées.